Coucou tout le monde. Alors je vous tourne une petite vidéo qui va changer de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais vous faire la présentation d'un produit. C'est une nouveauté de chez We Are Memory Keepers. Et c'est la Happy Jig. Ou le Happy Jig, je ne sais pas si on dit le ou là. Donc c'est une petite nouveauté que j'ai achetée sur le site Craftelier. J'ai vu pas mal de vidéos de présentation de cette machine là et en fait ça vous permet tout simplement de faire ce genre de choses. Voilà, ça permet de créer en fait des textes ou des motifs en fil de fer. Quand j'ai vu la présentation, je fais mais c'est dingue ce truc. Donc je l'ai précommandé sur le site de Craftelier et je l'ai reçu il y a 2 jours en fait. Donc j'ai fait un seul essai. J'ai fait que cet essai là et pour tout vous dire, la prise en main est vraiment pas facile. Alors je m'explique. Déjà en fait on reçoit avec un petit carnet comme ceci, donc de présentation de la bête. Voilà, donc là vous avez clairement donc la notice, comment faire, il vous explique quel bitonio, je vais vous montrer les bitonios après, pas de panique. En fait, par rapport à comment ça marche, parce que vous voyez, vous avez des lettres d'un côté et des chiffres de l'autre. En fait, ça fait un peu comme une bataille navale. Dans la notice, vous aurez à mettre un pion en K12, par exemple. Je dis une bêtise. Et en fait, voilà, ainsi de suite. Donc, ils expliquent ça. Il y a un bitonio spécial quand vous commencez la création. Je vais vous montrer ça tout à l'heure aussi. En fait, vous pouvez ajouter, pareil, un système de trombone sur vos créations. Donc là, ils vous disent... si vous voulez faire un trombone, il faut rajouter en fait en gros plus long de fil de fer. Donc voilà, donc vous coupez. Donc voilà, vous avez une petite explication comme ceci. Voilà, ils vous disent dans quel sens aller pour refaire le motif. Voilà, pour ajouter après un trombone. Enfin, c'est très difficile à comprendre. Moi, j'ai lu la notice 3-4 fois. Je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais peut-être me comprendre. Donc, voilà. Donc là, vous avez des exemples. Voilà. Et en bas, en fait, donc vous avez la taille des bitonios. Donc, les gros, les moyens et les petits. Et là, en face, ça vous dit donc combien vous devez en mettre. Donc le gros, sur celui-ci, il y en a 0. Là, il n'y en aura qu'un. Et là, il y aura 7 petits. Et après, ça vous donne l'emplacement sur la grille de ces petits bitonios-là. Donc déjà, le temps de mettre les bitonios, vous passez un petit moment. Donc voilà, vous avez des exemples comme ceci. Et en fait, voilà, ce qui ressort en doré, c'est si vous voulez rajouter un trombone. Parce que vous pouvez faire votre motif, mais sans le trombone. Vous n'êtes pas obligé. Et donc, comme je vous disais en bas, j'espère que vous allez voir. Fais la mise au point. Mise au point, allez. La mise au point, non, tu veux pas, tu veux. En fait, c'est flou, mais vous allez comprendre. En fait, là, ici, vous avez une écriture en noir, une écriture en doré, un peu. Donc, en noir, c'est votre longueur de fil qu'il vous faut pour faire le motif sans trombone. Et en doré, la longueur de fil qu'il vous faudra si vous faites avec trombone. Bon, j'espère que je suis assez claire. Hein. J'espère que vous allez comprendre mes explications. Donc voilà, vous avez plusieurs motifs, une feuille, un petit appareil photo, une petite tasse à café, voilà, vous avez franchement des petits motifs sympas. Je pense qu'on peut en trouver d'autres au fur et à mesure. Hein. Là, c'est vient de sortir, donc je pense qu'on va pas trouver grand chose sur internet. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on aura des modèles qui seront proposés sur internet pour faire de nouvelles choses. Voilà, et après vous avez des mots, donc celui que j'ai fait, il y en avait d'autres. Voilà, happy et thanks. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Un truc pas trop compliqué, que vous compreniez. Bon, on va prendre le premier. On va prendre celui-ci. Donc, vous prenez votre Happy Jig. Vous avez ici un petit compartiment. Voilà, où se cache une petite pince pour couper le fil. Ça, je vais y arriver. Ça, ce sont voilà, les bitonios pour commencer. Vous voyez, ils ont une fente en fait. C'est pour coincer le fil. Donc ça, c'est pour commencer la création. Dans ce compartiment-là, vous avez les tout petits bitonios. Vous voyez, ils sont tout petits. Ensuite, vous avez les moyens
Voilà, ils sont pleins. Et ensuite les gros pour terminer. Voilà, voilà. Donc, si on suit notre petit schéma. Alors, ils vous disent qu'il vous faudra un moyen. Un moyen, donc, comme ceci. Et il faut le mettre en E. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non. Ouais, j'allais faire une bêtise, vous voyez. Donc ça, c'est le premier. Voilà, pareil, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Là, ici, vous avez donc des écritures en noir et une écriture en grise. Donc, l'écriture en grise, c'est le tout premier bitonio. Donc là, à savoir que le tout premier, en fait, il faut mettre la jouraie. Parce que c'est avec celui-ci que vous allez commencer. Donc, il faut mettre donc, la jouraie en E18. Alors, il faut chercher voilà, sa petite ligne. Et ensuite, il faut parcourir la ligne jusqu'au chiffre 18. Voilà. Et vous appuyez pour mettre votre bitonio. Et ensuite, il faut mettre que des petits. Alors, on va mettre en F13. Donc voilà, après avoir mis tous les bitonios, voilà, ce qui prend un petit moment, et il faut normalement donc mesurer votre longueur de fil. Donc eux ils vous disent, moi je vais faire ça en trombone. Donc eux ils vous disent qu'il vous faut 33 cm de fil. Ok. Sauf que moi j'ai pas envie de couper 33 cm de fil. J'ai pas envie de m'ennuyer à faire ça parce que déjà que c'est long. Donc je vais prendre directement mon fil et je vais faire la forme et je vais couper là où je dois couper, ça ira plus vite. Donc avec le Happy Jig, vous avez ceci qui est livré avec. Donc vous avez une bobine de cuivre couleur or, une bobine de cuivre couleur rose gold et une bobine bleue. Moi je vais utiliser du bleu pour faire ce motif. Alors, pas facile de faire ça à l'envers. Donc je vais essayer de le mettre comme ça je vais l'avoir dans le même sens. Donc quand on commence, il faut coincer donc le fil. Vous voyez, ils disent de coincer ici. Voilà, donc là votre fil il est coincé. Hop, voilà. Et ensuite il faut tout simplement suivre en fait les bitonios en fait, voilà. Alors moi je tiens à vous préciser que j'ai eu des petits soucis avec le mot quand je l'ai fait. En fait tous les petits bitonios, dès que je tournais autour, ils sautaient. Alors je me suis dit non mais c'est une blague et tout, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Non, je viens de voir que mon fil il est coincé forcément. Et donc j'étais un peu déçue parce que je me suis dit si tous les bitonios sautent au fur et à mesure où on fait la création, on va pas aller bien loin. Donc du coup, je tiens mes bitonios quoi, parce que j'ai pas envie que ça ressaute. Vous voyez, ça tire un peu dessus. On se demande s'ils sont assez costauds au final. Donc voilà, donc il faut coincer le fil. Voilà. Il faut les passer. Vous voyez, ça bouge en fait, ça arrête pas de tourner. Ça tire sur les bitonios. Franchement, quand on voit la démo en vidéo, on se dit ah c'est trop facile. Et puis quand on fait ah comment c'est dur. Donc voilà. Bon après je pense que c'est juste un coup de main à prendre. Voilà. Mais en fait ouais, il faut pas tirer dessus quoi. Sinon ça part en live. Voilà. Vous voyez, hop, et là j'ai un petit bitonio qui a sauté, c'est la cata. C'est la cata. Voilà, je pouvais pas vous montrer mieux. Et celui-là, il allait par là. Voilà. Voilà, alors même si on les clipse bien, ils arrivent à sauter quand même. C'est quand même dommage. Donc voilà. Donc là, je suis censée avoir fait ma forme. Donc je vais prendre ça et je vais couper. Voilà. Donc après, je vais essayer de bien la mettre parce que vous voyez, ça gondole un peu. Voilà. Donc après, voilà, je la sors de mes bitonios et je vais essayer de la redresser un petit peu.
Voilà, voilà. Et je recoupe un peu mon fil de fer ici. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'on est censé obtenir et ce qu'on obtient. Voilà. Moi, je suis déçue dans le sens où voilà, on peut pas obtenir un truc aussi pointu, dans le sens où si on tire sur les petits bitoniaux, et ben ça saute. Donc c'est quand même dommage. Je sais pas, donc ils ont pas dû les faire assez costauds ou je ne sais pas. Après, je pense peut-être que c'est le temps de la prendre en main, ce petit outil. Je peux pas. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je suis un peu déçue. J'espère que au fur et à mesure où je vais l'utiliser, ça ira mieux parce que sinon, c'est pas gagné d'avance. Donc voilà pour le Happy Jig. Alors par contre, des fois pour les enlever, ça vient tout seul. Il y en a d'autres qui sautent. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être les bitoniaux qui sont peut-être mal fabriqués et qu'il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Alors ceux-là, par contre, celui-là, il est costaud comme tout. Obligé d'appuyer derrière pour essayer de l'enlever. Voilà, alors vous voyez, c'est complètement... il y en a qui s'enlèvent bien, d'autres... Voilà. Et donc, voilà. Voilà la présentation de la Happy Jig. Donc c'est un outil qui coûte une vingtaine d'euros. Moi je dis que pour 20 euros, au final ça fait peut-être cher. Après c'est que mon avis. Donc voilà pour ce truc. Voilà. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire si vous y arrivez bien, ou c'est peut-être moi qui suis cruche et qui n'y arrive pas, j'en sais rien. J'aimerais avoir d'autres avis, voir vraiment si c'est moi qui n'y arrive pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et je voulais vous présenter aussi dans cette vidéo là, je me suis commandé sur la fourmi créative. En fait, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai repris un peu de Fimo parce que je vais me remettre à la pâte Fimo. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur un petit traveler. Et donc voilà l'objet du délit. Alors il est magnifique, il est vraiment sublime. Donc c'est le Gemini, vous voyez comment il brille, il est sublime. Donc c'est de la collection Gemini, donc de chez Prima. Et donc moi je l'ai pris en format passeport. Il existe format standard et format personnel, si je me trompe pas. Donc voilà, hein, il est vraiment magnifique. Donc voilà, et donc à l'intérieur, il est tout pailleté aussi. Donc ici on a une petite pochette. Donc à l'intérieur, normalement il y a 2 carnets tout simples comme ça. Et moi j'ai pris en plus 2 petits carnets pour faire de l'aquarelle. Parce que j'ai envie d'en faire un petit art traveler en fait. Pour de la poésie, de l'aquarelle, pouvoir l'emmener avec moi un peu partout. Et donc voilà. Et je l'ai trouvé vraiment nickel dans le format. Et alors vraiment, quand je l'ai vu, je fais waouh. Déjà sur internet, il m'a énormément plu. Mais alors quand je l'ai reçu, j'ai fait bon bah je suis pas du tout déçue. Il est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Et voilà, je tenais à vous le présenter parce que chez Prima, ils font des travelers qui sont sublimes. Et ils en avaient fait un peu pailleté aussi, un peu vinyle je crois, mais tout lisse et les paillettes étaient dedans. Et là en fait quand on touche, ici c'est en relief, là ici c'est comme un peu comme du cuir un peu granuleux, et ici c'est des paillettes un peu en relief et c'est magnifique. Voilà, j'essaie de vous faire briller dans tous les sens pour que vous voyez à quel point il est magnifique. Ici on a une petite breloque. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis, n'hésitez pas à me dire même si l'objet de chez We Are Memory Keepers vous intéresse, si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous y arrivez ou si c'est de la daube, voilà, tout clairement. Et donc voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et bien je vous fais encore de gros bisous. Bisous.